Bonjour mesdames et messieurs. J'ai un message à faire passer s'il vous plaît. Rassurez-vous, je n'ai pas besoin de votre argent. C'est juste pour 4 minutes pour ne pas abuser de votre temps. Je m'appelle Ngoumad Mangoubi Donald. Je suis un Africain immigré. J'ai un message à faire passer pour expliquer ici pourquoi les Africains viennent, surtout ces derniers temps, en masse en France et envahissent l'Europe. Depuis la nuit des temps, les médias nous ont parlé d'un continent pauvre, d'un continent des gens affamés, d'un continent en proie à des guerres sauvages ethniques. Moi, j'aimerais vous dire ici, les médias ont alimenté un mensonge depuis la nuit des temps, que l'Afrique c'était un continent pauvre, un continent des assistés. Il faut qu'on ait pitié d'eux, il faut les accueillir, il faut qu'on ait pitié. Ils vous ont menti pendant tout le temps parce qu'ici, grâce aux réseaux sociaux, nous pouvons contredire ces mensonges-là. L'Afrique est occupée, c'est un continent occupé, mais c'est une occupation pacifique, si on peut le dire, ou rusée. Vous allez voir l'armée française dans plusieurs pays d'Afrique. Ils vont vous parler de l'opération Barkhane, ils vont vous parler de l'opération Épervier, ils vont vous parler de l'opération Sangaris, citant qu'il y a des terroristes en Afrique. Mais je peux vous dire, ils sont là pour les intérêts stratégiques et économiques de la France, afin de piller ces pays-là et afin de maintenir des dictateurs dans ces pays-là. Ici, il faut que la vérité se sache désormais. Nous allons pouvoir le dire afin que tout Français sache ce qui se passe. Ces Africains que vous voyez ici, ils fuient les guerres, ils fuient la déstabilisation de l'armée française dans leur pays. Ce que je vous parle là, je vous dis là, je n'ai pas lu ça dans un livre. Je suis un immigrant, je vous ai dit au départ. Je suis moi-même victime de cela. Lorsqu'on vous parle qu'il faut qu'on accueille ces immigrés-là, ils sont pauvres, il faut qu'on ait pitié d'eux, c'est du mensonge. L'argent des Africains se trouve dans le trésor français, dans le compte des opérations du trésor français. Il y a l'argent des Africains via le franc CFA. Et on nous traite d'immigrés. On ne respecte pas les Africains. On pense que ce sont des mendiants, des gens qui sont affamés, qui viennent ici. En réalité, c'est l'Afrique qui nourrit la France. La France a mis ses armées là-bas, prétextant que la lutte contre le terrorisme, mais c'est pour soutenir les dictateurs. À l'exemple, en février, le 7 passé, ça fait même pas plus de 2 semaines, la France a bombardé des citoyens tchadiens qui veulent se libérer d'une dictature. C'est ça la vérité. Et ici, nous allons rétablir la réalité des faits. La France, donc les élus français, moi je n'aimerais pas faire d'amalgame. Les élus français décident d'aller occuper des pays pacifiquement en inventant des opérations humanitaires, en inventant que nous allons aller sortir nos ressortissants. Mais lorsqu'ils sortent leurs ressortissants, ils restent toujours. Et la France n'arrêtera pas ça. Les élus français n'arrêteront jamais cette politique. Ils ne voudront jamais libérer l'Afrique. Quel est le principe d'une occupation? C'est pour prendre la richesse. C'est comme l'Allemagne nazie qui avait occupé la France. C'est pour prendre la richesse de ce pays-là et envoyer vers la métropole. C'est le même principe que la France fait en Afrique. Ils pillent nos richesses, ils pillent nos minéraux et ils envoient vers la métropole en France ici. Et ces Africains qui viennent ici, se sentant ces pays-là déstabilisés, n'ont que comme recours venir dans ces pays où il y a la paix et profiter de leur argent ici. C'est pourquoi vous voyez les immigrés ici. Alors pour terminer, je voudrais dire, si nous voulons nous tous lutter contre l'immigration, il faut que nous regardons les causes réelles de cette immigration. Chers frères, cette immigration est organisée, orchestrée par l'élite française. Et nous disons qu'il faut que ça s'arrête. Les Africains ne sont pas heureux en France ici. Nous voudrons rentrer chez nous. Mais on ne veut plus qu'on déstabilise nos pays. On ne veut plus qu'on s'ingère dans la politique intérieure des pays. Ce que la France n'a arrêté de faire depuis les pseudo-indépendances dont on nous parle. Ils se sont toujours ingérés dans les pays des gens.
bombarder les gens, déstabiliser les pays. Voilà la réalité de la politique extérieure française. Merci encore, je souhaite une bonne journée à tous. Désolé d'avoir crié. Et Macron, qui est capable d'envoyer des avions militaires français à les bombarder en Syrie, est capable d'aller s'agenouiller devant les tombes des gens qui sont déjà morts depuis très longtemps. Il a plus de compassion pour des morts que pour des gens vivants. Est-ce que c'est normal? Il a été dit ici dans ce pays que les immigrés volaient le travail des Français. C'est tout le contraire. Ce sont les Français qui volent le travail des Africains. Parce que les matières premières qui viennent d'Afrique, si ça a été exploité, si ça avait été exploité en Afrique, ce serait vous qui viendrez en Afrique pour chercher du travail. Et les Africains viennent ici parce que leurs matières premières viennent ici en brut. Et qu'il n'y a pas d'usine chez eux, alors que ce sont leurs matières premières. Pouvez-vous comprendre que la Côte d'Ivoire, qui est le premier producteur de cacao au monde, n'est pas une seule usine de fabrication de chocolat, et que même ces chocolats-là qu'ils consomment chez eux doivent venir ici de France, parce que justement, c'est ici qu'on donne du travail. Donc, la politique française en Afrique, nous en avons marre. L'armée française à Djibouti, l'armée française au Sénégal, l'armée française au Gabon, l'armée française en Centrafrique. Je ne peux même pas citer, la liste est longue. Et la France nous a imposé une monnaie qui s'appelle le CFA. Le CFA. Cette monnaie-là, fabriquée par la Banque de France, est utilisée par 14 pays en Afrique. Spécialement des pays ex-colonies, on dit ex-colonies françaises. Mais on sait qu'aujourd'hui, nos pays sont toujours des colonies françaises. Parce que c'est l'oligarchie française qui nous impose des dictateurs, des gens dont nous n'avons pas besoin. Mais avec ces gens-là, le gouvernement français signe des contrats. Vous pensez qu'on ne peut pas être chauffeur de bus chez nous? Vous pensez qu'on ne peut pas faire de la manutention chez nous dans notre pays? Vous pensez qu'on ne peut pas essuyer les fesses des vieilles personnes chez nous? Pourquoi on vient le faire ici, spécialement ici en France? Pourquoi? Vous croyez parce qu'on a trop d'amour pour la France? Il faut réfléchir. Nous ne voulons pas vivre dans ce pays. Nous ne voulons pas, nous ne sommes pas heureux de vivre ici, dans ce pays. Nous voudrions rester chez nous. Mais il faut que cesse. Il faut que cesse cette politique. Il faut que cesse cette politique. Nous en avons marre. Et peut-être qu'un jour, on arrivera peut-être à la guerre civile, je ne le souhaite pas. Mais je pense que on va vers une guerre civile un jour. Parce que la frustration, elle est énorme. La frustration, ce sont des injustices qui ne sont pas punies. Ce sont les injustices qui ne sont pas réparées. Qu'est-ce qu'ils font vos élus? Qu'est-ce qu'ils font vos politiques? Où? Non, non, continuez pas. Oui, madame. Qu'est-ce qu'ils font vos politiques? Nos politiques à Ils nous. sont vendus, ils sont... Mais c'est ça, justement, c'est ce qu'on vous dit, madame. Bah voilà, écoutez-moi, madame, s'il vous plaît. Écoutez-moi, s'il vous plaît, madame. Le président gabonais, Omar Bongo, est resté 40 ans au pouvoir. Oui. Protégé par l'armée française. Protégé par l'armée française. Gnassingbé Eyadema est resté plus de 40 ans au pouvoir, protégé par l'armée française. Et quand le mec meurt, c'est son fils qu'on met au pouvoir. Est-ce que nous voulons de son fils après 40 ans de dictature? Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? L'ONU ne sert à rien. Le principe de la non-ingérence d'un État dans les affaires de notre État devrait être condamné. Mais ces dictateurs-là, ils sont impunis. Quand vous manifestez, ils tuent. C'est pas ici où on trouve l'œil, où on casse le bras. Là-bas, on vous tue en masse. Et personne pour vous défendre. Madame, rendez-vous compte, le 7 dernier, le 7 février, le peuple tchadien s'est levé pour enlever le dictateur qui a 29 ans. L'armée française a bombardé cette population qui se levait. Vous vous imaginez? Ils ont toutes les armes du monde que les Africains n'ont pas. L'armée française, peut-être la 6e ou 7e puissance du monde, bombarde des gens qui veulent venir enlever un dictateur. Que voulez-vous qu'on fasse? Mais c'est ça la réalité. D'un certain Benalla. C'est ça la réalité, D'un certain Benalla. Il est à la hauteur de tout ça. Vous le savez bien. Voilà, ça a été discuté à l'Assemblée. Et quelle solution?